Bonjour, c'est Biba Pedron et est-ce que vous avez parfois des problèmes de confiance en vous? Est-ce que aller au-devant des clients ou des prospects tout simplement est un problème et que de ce fait-là, justement, vous n'avez pas suffisamment de clients, donc pas suffisamment d'argent et votre business ne fonctionne pas? Un des points communs de nombre de mes clients qui viennent et font du coaching avec moi, soit en coaching privé, soit dans le mastermind, c'est souvent je n'ai pas assez confiance en moi. Et comment je peux faire, justement, si je n'ai pas assez confiance en moi pour aller au-devant des autres? Parce qu'il est évident que si vous ne parlez à personne, si vous n'osez pas parler à qui que ce soit ou aller au-devant de vos prospects, il est évident que votre business ne va pas avancer. Donc, comment vous pouvez régler vos problèmes de confiance? Déjà, première chose, c'est de vous dire que vous êtes important et que vous avez des connaissances que d'autres n'ont pas. Beaucoup ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur en disant « oui, mais je suis qui, je démarre, je ne peux pas aider les gens ». En fait, ça n'est absolument pas vrai parce que de toute façon, même si vous démarrez dans votre business, vous allez apprendre à des gens qui connaissent encore moins de choses que vous sur le thème que vous apprenez, sur le thème que vous enseignez, ou sur la pratique que vous avez, ou l'expertise que vous avez déjà. Donc il est évident que vous n'allez pas vendre vos services aux gens qui sont au-dessus de vous, ou qui en savent plus que vous, mais vous allez vendre à des gens qui ont besoin de vos connaissances. Et il y a des tas de personnes qui ont besoin de vos connaissances, et il ne faut pas considérer que tout le monde sait déjà tout, et que de ce fait-là, on n'a pas besoin de vos services. Donc déjà, pensez à une chose, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de votre expertise, et que vous allez les aider. Donc mettez-vous dans la tête que finalement, vous leur rendez un service. En partageant votre expertise avec eux, ou vos services avec eux, vous leur rendez un service. Donc déjà, ça c'est important. Ça c'est des choses qu'il faut que vous répétiez pratiquement tous les jours, que oui, vous êtes important et oui, vous pouvez aider les autres. Donc déjà, ça va aider votre confiance. Ensuite, si vous avez déjà des clients, un exercice que je fais faire à nombre de mes clients à moi, c'est que quand ils ont soit le syndrome de l'imposteur ou qu'ils pensent qu'ils ne sont pas importants ou pensent que leurs services ne valent peut-être pas le coup, pourquoi je mettrais plus cher ou ce genre de choses, je leur demande de voir autour d'eux, s'ils ont déjà eu des clients, de demander des témoignages à ces clients-là. Et en général, ils sont toujours très surpris que les gens leur donnent des témoignages qui sont excellents et qui n'avaient pas conscience avant, en aidant les gens qui les avaient aidés à ce point-là. Simplement de recevoir les témoignages et les lire leur fait prendre conscience qu'effectivement, ils ont véritablement aidé ces gens-là et que leur expertise, c'est un peu leur devoir de le partager. Et puis, si vous n'avez pas encore de clients, dans ces cas-là, n'hésitez pas à proposer vos services à peut-être 3-4 personnes autour de vous, que ce soit des gens de votre connaissance ou des gens que vous avez rencontrés, soit à des événements, soit sur les réseaux sociaux, mais des gens qui sont votre cible, qui sont vos clients idéaux, et à qui vous allez proposer vos services gratuitement, mais le paiement sera justement un témoignage. Donc, et là, vous allez voir que là aussi, si votre service est bon, bien évidemment, comment vous avez pu aider cette personne-là, peut-être en lui proposant 3 heures de service gratuit ou en lui proposant de vendre une formation que vous avez, des vidéos que vous proposez, et voir comment ça a pu l'aider. Donc ça, en faisant ces choses-là, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, vous avez quelque chose à offrir aux autres. Et comme un de mes coachs m'avait dit il y a des années, si j'ai un don, ou s'il y a quelque chose que je fais que d'autres personnes ne savent pas et qu'on pose des questions en permanence, c'est quelque part mon devoir de partager cette information-là et de partager cette expertise. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, comment développer votre confiance en vous, c'est de faire tous les jours quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc si vous avez manque de confiance en vous, il y a de fortes chances que vous n'alliez pas vers les gens et que vous n'osiez pas aller discuter avec les gens. Donc vous n'osez pas aller à des séminaires, vous n'osez pas aller à des networking, vous n'osez pas entrer en contact avec des personnes sur les réseaux sociaux. Et en fait, un jour, j'avais une de mes clientes, quand je lui ai dit qu'il fallait, l'idéal c'était de contacter 5 nouvelles personnes par jour sur Facebook et sur LinkedIn, sa réponse a été « Oh là là, mais non !» Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une peur, parce qu'il y avait vraiment ce geste-là, donc il y avait véritablement une peur. Et je dis, mais qu'est-ce que vous craignez? Oh non, non, parce que si j'invite des personnes comme ça tous les jours, ils vont dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, que je les ennuie ou quoi que ce soit. Et je dis, mais non, pas du tout. Je dis d'abord parce que si vous les invitez correctement, c'est-à-dire c'est pas les inviter en disant vous voulez acheter mon produit, mais si vous les invitez pour prendre connaissance avec eux, vous allez vous apercevoir qu'en plus il y a peu de gens qui le font correctement et qui vont apprécier et qui vont vous envoyer un message en retour. Et en fait, le deuxième jour, elle m'envoie un email en me disant
il faut vraiment que je partage ça avec vous parce que regardez, une demi-heure après avoir envoyé mes premières demandes d'amis ou de connexion, regardez l'email que j'ai reçu. Et effectivement, la personne qui avait reçu son invitation lui a envoyé un super message en disant « Oui, merci beaucoup, je suis très contente de faire votre connaissance, j'ai regardé votre site internet et j'apprécie ce que vous faites et ce genre de choses. » Donc déjà, ne pas supposer que les gens vont être ennuyés par ce que vous faites. Maintenant, il est évident que si je contactais des gens juste pour leur dire « Regardez, achetez mon produit », ça ne va pas fonctionner. Mais essayez justement d'aller vers les gens. Et puis, également, ce qui est important, c'est pour pouvoir développer votre activité, plus vous allez parler à un certain nombre de personnes, plus vous allez avoir de conversations, et donc plus vous allez avoir ce que j'appelle de conversion. C'est-à-dire que plus vous présentez votre service, plus vous avez de chances d'obtenir des clients. Aujourd'hui, trop de personnes ont tendance à attendre à ce que les gens viennent à eux. Alors c'est vrai qu'Internet, les réseaux sociaux, c'est très bien. Je suis la première à les utiliser. Mais si on est passif et qu'on attend simplement que les gens viennent à nous, on peut des fois attendre un peu longtemps. Donc il faut savoir communiquer différemment. Si on veut les amener à nous pour les attirer plutôt qu'à d'aller à la chasse aux clients, il faut savoir communiquer différemment. Mais également, vous avez la possibilité, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, de proposer de se parler pendant 15 minutes sur Skype ou 15 minutes par téléphone. N'hésitez pas de demander peut-être quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire, de décrocher votre téléphone et qu'une fois par jour, de dire je vais appeler une nouvelle personne ou je vais me mettre en relation avec une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux. On va faire un échange téléphonique, on va faire un échange Skype, on va en savoir un petit peu plus sur nos activités. Petit à petit, plus les gens vont en apprendre sur vous, plus bien évidemment vous allez aussi en apprendre sur eux, mais plus ça va être facile pour eux, soit de venir travailler avec vous, soit de vous envoyer des gens tout simplement, de vous envoyer des clients. Parce que c'est sûr que les gens nous voient, peut-être voient les articles qu'on écrit, voient les vidéos, ça c'est une chose, mais dès que vous avez ce contact personnel et ce contact humain, il y a toujours un petit plus qui se fait et qui vous permet justement d'aller plus loin dans la relation, de créer une relation, d'aller plus loin et que une fois que les gens vous ont parlé, ils vont encore faire plus attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux par exemple. Donc ils vont plus facilement mettre de nouveaux commentaires, peut-être partager ce que vous mettez. Et également se dire à un moment donné, oui effectivement cette personne-là a un service, a une expertise dont j'ai besoin, donc ils vont revenir vers vous en tant que client. Ou peut-être qu'ils n'ont pas besoin de votre service, mais comme ils ont fait connaissance avec vous, ils vont plus facilement vous référer à d'autres personnes en disant voilà, tu peux aller voir ou vous pouvez aller voir telle personne, je la connais très bien et effectivement le service est assuré. Donc ça, ce sont des choses, de voir comment vous pouvez développer votre confiance en vous et comment aller plus vers les autres et comment prendre le courage, parce qu'il y a plein de gens effectivement qui n'ont pas le courage. Donc si effectivement vous n'avez pas le courage d'aller au-devant des autres, de faire des choses que vous n'osez pas faire, et après ne soyez pas surpris que les choses ne se passent pas. Comme je raconte toujours, je suis quelqu'un de très timide, même si effectivement les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, une des raisons qui faisait que j'avais un peu peur d'aller à des networking, surtout que je ne parlais pas anglais correctement, ça a été de créer mes propres networking. Ça me permettait de faire venir les gens à moi, mais justement ça me permettait toutes les semaines plus facilement de rencontrer des personnes en direct, et là où j'avais cette timidité quand j'étais dans des événements où il y avait 100 personnes, de ne pas oser aller approcher les gens, en créant mes événements, les gens venaient à mon événement, donc là c'était plus facile pour moi de les accueillir quand ils arrivaient, de les remercier d'être présents et de pouvoir discuter avec des petits groupes. Donc c'était quelque chose qui m'a obligée de me sortir de ma zone de confort, mais si mon business est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une dizaine d'années justement, à un moment donné, j'ai trouvé une solution pour sortir de cette zone de confort. Donc vous, c'est pareil, voyez qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui, dans votre confiance en vous, vous empêche d'avancer, et dites-vous que ceux qui réussissent sont passés par là également, qu'ils ont eu ces problèmes-là, mais qui sont allés au-delà de ces problèmes. Donc voyez comment vous pouvez aller au-delà de ces problèmes, et comment tous les jours vous pouvez faire une petite chose qui fait que vous allez avancer un petit peu, et que du coup vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Donc voilà, c'était Biba Pelleron. Si cette vidéo vous a intéressé, si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à venir visiter mon site bibapelleron.com, sur lequel non seulement vous trouverez de nombreux autres articles et vidéos, mais surtout venez vous inscrire également à mon e-book gratuit, à ma série de 6 vidéos gratuites également, donc en mettant vos coordonnées sur le site,
et ça vous permettra d'apprendre encore plus sur comment développer votre visibilité online et offline et comment attirer des clients plutôt que d'aller à la chasse aux clients. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.